Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour faire une petite vidéo sur Jude Bellingham. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu une longue déclaration aussi en conférence de presse de Carlo Ancelotti à son sujet. Et donc on va faire un point sur l'Anglais qui a eu sa blessure mais qui fait quand même un très bon début de saison, même s'il est à 0 but alors que l'an dernier il était à 10 buts à la même date. C'est ça aussi qui a fait couler de l'encre aujourd'hui. Pour cela, comme d'habitude, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Il y a autre chose qui a fait couler de l'encre aujourd'hui, cet après-midi plus précisément. C'est le pressing que tu m'as mis pour faire cette vidéo. C'est Je faux. sais pas ce que tu prévois de faire. Je sais pas ce que tu prévois de faire un lundi soir, mais ouais, le pressing, les gars, qui m'a mis pour faire cette vidéo, alors que normalement, c'est lui qui est toujours en retard. Alors là, c'était 22 heures pétantes, faut que tu sois là. Et j'ai même pas On le lave, temps de rentrer on du resto lave, tranquillement et de boire mon verre on, tranquille. Non. On lave le linge sale en public maintenant, c'est ça. Ceux qui sont déjà venus à Madrid savent ce qu'il y a à faire un lundi soir à Madrid. Je ne dirai rien de plus. Ah, je ne dirai rien de plus. J'ai vécu Donc, 5 ans à Madrid. J'ai vécu 5 ans à Madrid. Je suis sorti le lundi soir également. Je sais ce qu'il y a à faire le lundi soir à Madrid, mais c'est bizarre. C'est ce que j'allais dire. silence, silence. On verra si je croise Jude Bellingham ce soir. En veille de match, je pense pas. En tout cas, déclaration de Carlo Ancelotti au sujet de Bellingham. On va partir de là et puis on va remonter un petit peu tout ce qui était sorti avant finalement, parce que Ancelotti répond à tout ce qui est sorti dans la journée. Nous sommes satisfaits du travail de Jude Bellingham. Il travaille dur, il est compétitif, il se bat, il se sacrifie. Il n'a pas marqué autant de buts que l'année dernière, mais c'était une bonne surprise autant de buts l'an dernier. Les buts de Bellingham ne nous manquent pas, nous avons des joueurs très talentueux devant lui. Pour nous, c'est le travail qu'il fait qui est le plus important, pas les buts. Il a changé de position l'autre jour, je l'ai mis à droite parce que je pensais qu'il aurait plus d'espace pour venir depuis le milieu. Nous allons continuer dans cette lignée, puisqu'Mbappé et Vinicius aiment entrer par la gauche dans la surface. Attaquer par la gauche, on va dire. Avec Rodrigo et Bellingham à droite, nous pouvons être aussi efficaces pour attaquer qu'à gauche. Voilà la déclaration complète de Carlo Ancelotti. Donc, un changement de poste réel à envisager pour John Bellingham, en tout cas un changement de zone d'influence, puisque le changement de poste, je pense que c'est un petit peu extrapolé. Et une déclaration aussi qui indique que voilà, il est à 0 but, mais c'est pas grave. C'est l'an dernier, c'était pas normal qu'il marque autant. Cette saison, je pense qu'il serait quand même content qu'il mette quelques buts, mais c'est pas grave qu'il ne marque pas et c'est ceux de devant qui doivent marquer. Voilà la déclaration complète, je te laisse y réagir et après on reviendra sur ce qui est sorti aujourd'hui. Non, alors, je ne peux que être d'accord. Et c'est un peu dans la continuité de ce que je disais dernièrement dans les différentes vidéos. C'est que la différence avec la saison passée, c'est que Jude Bellingham l'an passé avait un réel rôle et le staff lui avait demandé d'être influent dans la zone d'attaque parce que le Real Madrid n'avait pas d'attaquant de vrai numéro 9. Cette année, t'as Kylian Mbappé qui est arrivé avec Henrik. Donc c'est plus réellement à lui de jouer ce rôle de buteur. Maintenant, c'est vrai que ça fait 8 matchs de championnat, si je dis pas de bêtises, plus déjà 2 matchs de Ligue des Champions, ça fait donc déjà une dizaine de matchs, et il a toujours pas marqué. Plus la Super Coupe, ça fait 11, donc il a toujours pas marqué. Je peux comprendre cette frustration, je peux comprendre que effectivement il y a eu un mécontentement vis-à-vis de sa zone d'influence, on va l'appeler ça comme ça. Maintenant, on va essayer comme d'habitude, hein, le jour où il y aura quelque chose à dire de puissant et de réel, on le dira, mais là, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, effectivement, c'est de calmer un peu toute cette encre qui a coulé ce lundi là dans une certaine presse et dans les réseaux sociaux français. Donc, écoute, bah, je te laisse continuer le fil conducteur de la vidéo pour ensuite faire le lien avec ce qu'on a, nous, de notre côté, en termes d'information. Ce matin, c'est parti d'un article de Marca sur Jude Bellingham, un article qui est très bien titré d'ailleurs, qui est titré Bellingham ferme les bras, en référence à sa célébration où il a les bras grands ouverts. Excellent titre, au passage de la part de, je crois, c'est José Félix Diaz qui écrit le papier. Et plus globalement, l'article, du coup, fait vraiment un zoom sur voilà, le fait que Bellingham n'a pas marqué cette saison, qu'il y a une vraie pénurie de buts sur Jude Bellingham. Il s'appuie aussi sur l'action où Vinicius tente une frappe pied gauche, angle fermé, pour chercher la première lucarne, très fort premier poteau, alors que Bellingham la demande au deuxième, et Bellingham a des gestes de frustration, mais comme on l'a vu sur un terrain de foot, j'ai fait un foot hier soir, j'ai encore vu des choses comme ça, tu vois. Ça, pour le coup, c'est une action simple, il n'y a pas de problème y a pas de problème dans le vestiaire, il n'y a pas de truc, voilà, tu penses que t'es seul et que le mec peut te la mettre, il te la met pas, t'es agacé, t'es agacé. Oui, il y a En 14 000 caméras braquées sur Bellingham, mais ça change rien au fait que voilà, c'est quelque chose qu'on a vu tous les joueurs déjà réagir comme ça en fait. Donc pour moi, c'est anecdotique.
Et puis dans l'article, il parle voilà, que le rôle de Bellingham a changé cette saison, il est plus bas sur le terrain. C'est un rôle qui change parce que cette saison, il y a un numéro 9 comme tu l'as dit, qui est Mbappé, mais il n'y a rien qui est mentionné dans l'article d'un problème entre Bellingham et Mbappé. Bellingham n'est pas content de l'arrivée d'Mbappé, rien de tout ça. Il y a juste le rôle de Bellingham a évolué, a changé. Ça ne satisfait pas complètement Bellingham d'être plus bas sur le terrain, mais ça n'a aucun rapport direct avec Mbappé. Ça a un lien avec l'arrivée et l'utilisation d'Mbappé de la part de Carlo Ancelotti, mais ça n'a pas un lien direct. Alors que pourtant, ensuite, plus on Voilà, se balade sur voilà, Twitter, on voilà. arrive, puisque je parlais de l'article de Marca d'abord, maintenant on retrouve sur Foot Mercato, en majuscule sur Twitter, Jude Bellingham ressent une forme d'exclusion, se voyant éclipsé par Kylian Mbappé. Et quand tu es français, que tu comprends pas l'espagnol et que tu veux t'informer sur le Real Madrid, et ben tu tombes du coup sur un tweet de Foot Mercato qui reprend une information de Marca, en tout cas qui te dit qu'il a repris une information de Marca, mais qui visiblement modifie les propos de Marca. Donc, on va pas en vouloir à Foot Mercato. Foot Mercato aussi veut faire de l'interaction, veut faire du clic, c'est normal, ça fait partie du métier. Maintenant, vous, je pense qu'à à force, ça fait maintenant 3 ans qu'on est là, vous connaissez notre ligne éditoriale. Quand il faut dire les choses, on les dit. Et quand il faut aussi débunker, on le fait, que ce soit vis-à-vis des confrères ou pas. Voilà, bon, quand j'ai vu ce tweet, j'ai rigolé parce qu'effectivement, c'est pas réellement ce que dit Marca, déjà premièrement. Et deuxièmement, derrière, je me suis un peu renseigné également encore. Et je vous le dis, il n'y a aucun problème entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Encore une fois, selon ce qu'on me dit de sources proches, de près ou de loin, je ne vous dirai pas d'où ça vient, mais du vestiaire, il n'y a aucun problème entre les deux joueurs. Il n'y a aucun problème entre les deux joueurs. Maintenant, ce qui est vrai, et ça, c'est ça, on peut vous le confirmer, du coup, on peut vous confirmer les informations de Marca, c'est qu'il a été mécontent, il est mécontent, et il a été mécontent, je le dis au passé, de sa position, de sa zone d'influence, comme nous on utilise ce terme-là, sur le terrain, effectivement, euh, qu'il a depuis le début de la saison, que Carlo Ancelotti lui donne. Sauf que, selon nos informations, il a eu dernièrement, ces derniers jours, une conversation avec Carlo Ancelotti à ce sujet. Et normalement, les choses devraient revenir dans l'ordre dans les prochains matchs. Jude Bellingham va retrouver son poste de prédilection et tout devrait rentrer dans l'ordre concernant Jude Bellingham. Donc oui, il y a de la frustration auprès du joueur, mais ça n'a rien à voir avec Kylian Mbappé, peut-être indirectement, parce que Kylian Mbappé vient d'arriver et que forcément, bah, Kylian Mbappé joue dans une zone d'influence où lui était influent l'année dernière, certes, mais le staff, Carlo Ancelotti a discuté avec lui et va faire en sorte de lui faire retrouver un rôle plus central très certainement. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a aucun problème, contrairement à ce qu'on a pu vous faire comprendre ou croire sur les réseaux sociaux francophones, il n'y a aucun problème entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On comprend l'intention de glisser le nom d'Mbappé dans ce truc-là pour faire, évidemment, pour faire du chiffre, on le sait très bien. Enfin, tout le monde sait que ça fait vendre Mbappé en France, évidemment, ça fait parler. Maintenant, regarde, ActuFoot, par exemple, ils ont fait un tweet aussi basé sur cet article de Marca, et eux, ils l'ont fait mieux. Ça veut dire qu'ils ont traduit Jude Bellingham se sent frustré par sa situation au Real, ça c'est marqué dans l'article de Marca. L'Anglais comptait 10 buts à la même époque, la saison dernière, il n'en a aucun cette saison. C'est pareil, c'est dans l'article. Ce joueur a fait de sa célébration un rituel, une habitude, et ce n'est plus le cas, c'est dans l'article. Sa position dans ce nouveau Real Madrid, avec la venue de Kylian Mbappé cet été, n'a pas aidé. Ça, c'est exactement ce que dit l'article. C'est-à-dire qu'il glisse le mot Mbappé dans le tweet comme mot-clé, et c'est vrai, il y a un lien avec l'arrivée d'Mbappé, mais un lien footballistique sur le terrain, pas un lien hors du terrain. C'est ça la grande différence que n'a pas fait Foot Mercato. Et pour moi, le tweet de Foot Mercato, pour le coup, est clairement, avec tout le respect que j'ai pour ce média, et qui est un excellent média pour s'informer, mais les gens lisent la petite phrase en majuscule et ne s'arrêtent pas pour lire la suite en plus du tweet, parce qu'il y a quand même deux phrases ensuite qui nuancent certaines choses. Et bah tu lis ça et tu te dis, ah bah, il y a un problème Bellingham-Mbappé au Real Madrid. Ce qui est du coup, bah, comme tu l'as dit Pablo, et comme tu peux le confirmer, une aberration finalement de dire ça, ça n'existe pas, quoi. Pense que Guillaume, je pense qu'on va en avoir beaucoup des vidéos comme ça, debunk à faire cette année avec Kylian Mbappé malheureusement parce que j'ai l'impression que effectivement en France c'est un sujet qui fait énormément parler et on Ça aime fait vendre de beaucoup. les taper dessus, ouais. Ça fait vendre de les taper dessus et si un jour je vous le dis très avec énormément comment dire de transparence, si un jour il y a un réel problème dans le vestiaire à cause de Mbappé ou pas ou d'un autre joueur ou il y a un souci avec le président, on sera les premiers ou en tout cas dans les premiers à vous dire voilà selon nos informations il y a ça. Sauf que là que ce soit avec Romain Molina, que je respecte énormément et que je trouve très, 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 très fort,
où là, cette information sur Bellingham et Mbappé, je suis obligé de essayer d'éteindre un petit peu le feu, en fait, tout simplement. Maintenant, encore une fois, vous nous croyez ou pas. Si vous préférez croire un compte qui a plus de followers et qui est là depuis bien plus longtemps, c'est normal. Il n'y a pas de galère. Mais nous, on sait à qui on parle, on sait le travail qu'on fait au quotidien, on sait ce qu'on fait. Voilà. On vous dit que qu'il n'y a aucun problème, tout simplement. Et que, par contre, oui, c'est vrai, Et Jude Bellingham a été frustré en début de saison par rapport à son positionnement, mais pas par rapport à une quelconque brouille avec non, mais Mbappé. il y a un lien, il y a un lien indirect, et c'est pour ça que le nom d'Mbappé peut apparaître dans un tweet où tu relais cette information, où tu parles de cet article. Parce qu'il y a un lien indirect avec l'arrivée d'Mbappé. Mais il n'y a pas du tout un lien sur le plan personnel, il n'y a pas du tout un lien même sur le plan de pas s'entendre footballistiquement sur le terrain. C'est juste un Mhm. lien où voilà, il a reculé sur le terrain parce qu'Mbappé est arrivé, ça lui plaît pas, et il va sans doute ravancer sur le terrain, mais en changeant de côté d'influence, si on en Mhm. croit les mots de Carlo Ancelotti en conférence de presse. C'est la seule nuance, il va falloir qu'il s'adapte à ce demi-espace droit combiné avec des Rodrigo, des Lucas Vasquez, plutôt que le demi-espace gauche qu'il utilisait pas mal l'an dernier avec Vini, et ensuite il plongeait dans la surface quand le ballon était sur l'aile. Il va y avoir quelques différences, bien sûr, mais en tout cas, il va être placé plus haut et se retrouver plus haut sur le terrain, et sans doute dès demain contre Dortmund. Exactement. Plus rien à rajouter, Guillaume. Je pense que la vidéo est assez complète. Je pense que voilà, on a fait notre taf. D'ailleurs, là, on dit dès demain, mais cette vidéo sort ce mardi. On tourne, donc pour rappel, on tourne lundi soir. Il est 22 heures et voilà, enfin, on vous raconte un peu le off du coup de cette vidéo, c'est que voilà, le pressing fait par Guillaume envers ma personne pour faire cette vidéo le plus tôt possible parce que monsieur a besoin d'avoir sa soirée le plus rapidement possible. Donc voilà. D'ailleurs, autre chose, les amis, vous êtes encore beaucoup à venir pour la première fois sur notre chaîne et vous vous abonnez pas. Ça nous donne de la force, ça nous donne pas de la notoriété, mais de la crédibilité De entre la guillemets. Enfin, crédibilité, ouais, voilà, dans un ça nous sens. permet nous de grandir toujours plus. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez notre contenu, même si l'overlay est encore trop nul et pas assez bon à mon goût et au goût Un, d'autres personnes dans la rédaction, mais un glow-up ça est va prévu. s'améliorer. Un Ça va glow-up est s'améliorer. prévu. Ça va s'améliorer. Il y aura un glow-up qui va être prévu, effectivement. Le vrai glow-up arrivera en Pas, 2025 pour la chaîne pas de YouTube. Et rasage de moustache, par contre, ça je peux vous le dire voilà, pour l'instant. overlay, miniature, tous ces trucs-là de forme que moi, j'ai jamais réellement calculé, ça va progressivement s'améliorer, on vous le promet. On a déjà fait un glow-up au niveau du son, donc c'est un grand step, mais il Un va y avoir excellent encore pas, plus ouais. d'améliorations. Hein. Il va y avoir encore d'autres améliorations et d'autres pas de fait dans les prochaines semaines, vous inquiétez pas. Donc vraiment, les amis, si vous aimez notre contenu et si vous êtes là parce que vous aimez ce qu'on dit et que vous ne vous abonnez pas parce que la forme n'est pas bonne, vous inquiétez pas, la forme c'est bientôt, c'est pour bientôt. Donc, abonnez-vous pour le fond, mais pas la forme, ça arrive, vous inquiétez pas. Je vais même acheter une lumière pour les vidéos tournées de nuit parce que je pense que quand j'ai cliqué sur Twitter, vous ne deviez plus beaucoup me voir. Mais bon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci du soutien, merci des commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real, dès ce soir, du coup, pour un débrief après le match contre le Borussia Dortmund, en espérant qu'on retrouve un Pablo avec le sourire et une victoire du Real Madrid. Et allez, un but de Jude Bellingham, ce serait parfait pour que cette micro-polémique se ferme une bonne fois pour toutes. Ça ferait plaisir de le voir marquer à nouveau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut, ciao. Ciao les gars.